Mesdames et messieurs, merci de choisir FM Télévision pour vous informer et bon début de la semaine à tous. Tout d'abord, les sommaires. Lancement des travaux de construction du port en eau profonde de Banana. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a donné le go ce lundi à Moanda dans la province du Congo central. L'insécurité bat son plein au quartier Singaïnga dans la commune de Lancélé. Des inciviques en main armée y ont sémé la terreur la nuit du 27 au 28 janvier dernier. Le cri d'alarme de la population dans ce journal. En sport, le FC Renaissance du Congo a un nouveau président. Il s'appelle Maître Malou Abili Cléophas, l'homme qui va apporter un nouveau souffle à l'équipe, car nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Encore une fois, bonsoir. C'est parti pour les travaux de construction du port en eau profonde des Bananas. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné le coup d'envoi de ces travaux au cours de la cérémonie de la pose de la première pierre à Moanda. Nous sommes dans la province du Congo central. Aristante Pelli pour le reportage. Ces projets, dont la signature du contrat et la convention de la collaboration entre les gouvernements congolais et la société émirati DP World, est intervenu le 11 décembre 2021, ont été réajustés tels que voulu par le chef de l'État en mai 2021. Estimé à 1,2 milliard de dollars américains, ce port est une longueur de 1600 mètres avec quai et d'un tirant d'eau de 15,5 mètres de profondeur. Sa construction relève de la souveraineté de l'État, souligne les gouvernements, et s'effectuera en 4 phases durant 36 mois au minimum. Pour les chefs de l'État, ces projets doivent développer les capacités de la République démocratique du Congo en termes de commerce et logistique, tout en accompagnant la croissance du pays et en ajoutant un rôle capital dans l'intégration régionale. Ces ports vont offrir au pays une ouverture sur la mer, capacité de recevoir des navires de plus grande capacité. La première phase de ces projets prévoit de construire un quai de 600 mètres carrés et de 25 hectares d'espace de stockage et devra coûter 35 millions de dollars américains. Parlons politique à présent, comme il fallait s'y attendre, Jean-Marc Kabound ne fait plus partie de l'UDPS. Il a été radié et exclu du parti présidentiel. Cette décision de la Convention démocratique du parti CPD en sigle fait suite de sa décision de démission virtuelle annoncée le 14 janvier dernier via son compte Twitter. Et puis des fissures s'annoncent sur le mur d'ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. Une frange qui s'est fait appeler progressiste réaffirme leur soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi et appelle les membres de leur famille politique qui sont au gouvernement de clarifier leur position et de tirer les conséquences de leur refus de participer au bilan de l'actuelle gestion du pays. On écoute leur délégué au micro de Patrick Ngou. Renouvelons notre confiance au président de la République ainsi qu'aux différentes institutions du pays et réaffirmons notre appartenance à l'Union sacrée de la Nation sous le leadership de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. 2. Fustigeons l'attitude pour le moins ambiguë, voire contradictoire de quelques responsables d'Ensemble pour le changement, qui est différent d'Ensemble pour la République, parti nouvellement créé, quant à l'appartenance de cette plateforme à l'Union sacrée de la Nation, car l'opinion constate que, tout en participant au gouvernement de la République, certains de ses leaders s'illustrent par des propos et des attitudes qui ne laissent aucun doute sur leur volonté réelle de torpiller l'action du chef de l'État et de déstabiliser les institutions de la République. 3. Exigeons que tous les membres d'Ensemble pour le changement, qui occupent des fonctions dans les institutions, clarifient leur position, car l'heure n'est plus à l'hypocrisie et tirent toutes les conséquences de leur refus de partager le bilan de gestion des affaires de l'État tel que distillé dans l'opinion. 4. Demandons à être dorénavant considérés comme une entité à part entière dans les pourparlers en cours et à venir, fort de notre poids politique constitué de plus de 40 députés nationaux sur les 70 que compte Ensemble pour le changement. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a suspendu les arrêtés portant nomination et permutation de bourgmestres et bourgmestres adjoints dans la ville-province de Kinshasa. Esther Siamouini.
Dans sa correspondance, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, a instruit au gouverneur Jontini Ngobila de rapporter sans délai ces arrêts. La raison indiquée est que le numéro 1 de la ville de Kinshasa a procédé à la nomination et permutation sans consulter ni informer le vice-premier ministre et Asselo au préalable. Ce qui fait de ces arrêtés illégaux, car c'est une violation du décret loi numéro 082 du 2 juillet 1998 encore en vigueur. Signalons que c'est depuis le 14 janvier dernier et que ces arrêtés sont mis en pratique. Ngobila a déjà nommé et permuté le bourgmestre et bourgmestre adjoint dans le commune de Mongafula, Kinshasa et Ngaliema. Le vice-premier ministre Daniel Asselo promet de prendre des sanctions exemplaires au cas où Ngobila Mbaka refuserait de retirer ces arrêtés. Et puis l'insécurité est loin de dire son dernier mot dans les territoires de Djungu en Ituri. Une attaque des miliciens Codeco a fait 6 morts et 3 blessés le week-end dernier dans le chefferie de Manbissa. Annie a collé pour les détails. Des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo ont fait incursion au village Alagi du groupe Mondengo en Ituri où la vie de 6 personnes a été arrachée par ces hommes armés. On parle aussi de 3 blessés de cette même incursion. Des maisons ont été incendiées et un pillage systématique, a expliqué Henri Crilo, chef de la chefferie, dans une interview accordée à la presse. Le chef coutumier dit condamner cet énième cas de tuerie et en appelle au renforcement de l'effectif militaire dans la région. Pour rappel, cette situation de tuerie à l'est du pays se multiplie jour après jour malgré l'état de siège qui avait été décrété par le chef de l'État. Et puis vive tension ce lundi dans la ville de Butembo, dans la province du Nord Kivu. Des motards sont montés au créneau pour dénoncer le meurtre de l'un de leurs par les éléments de la police qui l'ont écrasé par leur véhicule. Sur ce, nous sommes en ligne avec notre correspondant à Butembo, voulais-je dire, Christophe Kambale. Bonsoir. La situation était tendue aujourd'hui à Butembo. Qu'en était-il exactement? Exactement. En fait, s'il faut parler de la situation, c'est que les activités sont restées paralysées toute la journée de ce lundi en ville de Butembo. Cela fait suite à la situation qui a été vécue dans la nuit du dimanche à ce lundi. En effet, un taximan moto a été tamponné par la Jeep de la police et ce matin les collègues de celui-ci n'ont pas hésité de barricader des routes, de mettre même du feu sur des macadams, notamment sur la route principale, soit la rue Président de la République. Et cette situation a été à la base de la paralysie d'activité. Mais la police, pour sa part, nie carrément ces faits. Et selon les commandants de la police en ville de Butembo, le commissaire supérieur principal Polongo Madi Toto, c'est plutôt la police qui est venue secourir les taximens qui étaient à l'agonie, qui venaient de commettre l'accident. Donc, selon les commandants de la police, les éléments de la police n'étaient pas sur place. Ils ont juste été informés sur les faits et ont pris des dispositifs pour amener le taximan qui a commis l'accident. Ils l'ont amené à l'hôpital. C'est là où il a succombé quelques moments après. Vous vous souviendrez que cette ville est parfois victime d'une criminalité urbaine qui n'a pas de précédent. Et donc, on assiste souvent à des cambriolages, à des assassinats en pleine ville et tout d'autres choses qui se passent au travers de la ville. Exactement. En fait, s'il faut parler de la situation, c'est que les activités sont restées paralysées toute la journée de ce... Quartier Singainga, dans la commune de Lansele, crie au secours car ils sont exposés à une insécurité criante. L'absence de sous-commissariat de la police occasionne vols, viols et arrestations arbitraires par les éléments non identifiés. Leur cri d'alarme a été enregistré par Ruth Dinozey. Dans une seule nuit, plus de 10 maisons d'habitation et commerciales ont été visitées par les bandits armés.
Ces inciviques non autrement identifiés ont causé des dégâts énormes. Bien emportés, femmes violées, c'est là les résultats du passage désagréable de ces malfrats. Sans se voiler la face, les occupants de ce nouveau quartier presque inhabité de la commune de Lancélé dénoncent l'absence de sous-commissariat de la police. En plein 21e siècle, la population de Singa-Inga est exposée à d'innombrables maux. L'eau potable et l'électricité sont des denrées rares, sans compter les soins de santé appropriés. Les routes ne sont pas épargnées, aucun marché visible dans ces coins. Bref, cette population vit un calvaire hors du commun. Un coup d'œil de l'autorité compétente s'avère indispensable. Et en dehors de nos frontières, les relations sont très tendues entre Bamako et Paris. Ce lundi déjà, le Mali a exigé le retrait en dehors 72 heures de l'ambassadeur français de son sol, ce après avoir obtenu le rapport des forces spéciales. La junte militaire au pouvoir a organisé plusieurs attaques. Et en sport, Maître Malouabili Cléophas a désigné nouveau président du FC Renaissance du Congo. C'était à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire organisée hier dimanche en présence de la commission de gestion de la Linafoot. Reportage. Un nouveau air souffle pour le FC Renaissance du Congo. Un nouveau départ pour le Banafibo et qui se vit dans une très forte impasse depuis plusieurs jours qui peut désormais compter sur le nouvel homme fort à la personne de Maître Cléophas Billy Maloua, promis au poste de président du comité sportif du club. Dans une assemblée générale extraordinaire organisée hier dimanche par le club en présence de la commission de gestion de la Ligue nationale de football et du conseil d'administration du club orange de la capitale. Prenant la parole au nom des joueurs, Shekina Azoubé, je citais, a procédé à la lecture de la pétition tout en relevant les difficultés auxquelles ils font face. Monsieur le Président, nous joueurs du Football Club Renaissance du Congo, qualifiés pour la saison sportive 2021-2022, par cette lettre collective, tenons à vous signaler les graves difficultés que nous rencontrons avec notre comité sportif. Nous avons déjà joué 11 matchs du championnat de la Linafoot auquel le club est engagé. Mais jusque-là, nous n'avons pas de contrat qui nous lie avec le club. Nous n'avons pas de salaire et nous jouons sans prime de match et ou de voyage. La prise en charge par les comités sportifs n'est pas garantie. Les conditions de travail ne sont pas bonnes et ne nous permettent pas de donner le meilleur de nous-mêmes. Après l'examen de la pétition qui a été jugée recevable, l'Assemblée générale a procédé au choix de nouveaux dirigeants. À l'issue de cette assemblée, sachez que le maître Cléophas Billy Maloua a été porté à la tête du FC Renaissance du Congo en remplacement de Willy Mandela désavoué par le conseil d'administration il y a quelques semaines. Pour sa première prise de parole, le nouveau patron de Banafibo a rappelé qu'un seul sentiment, celui de travailler pour le bien-être de l'équipe. Le plus grand sentiment au Tozanango pour le moment, c'est un sentiment de travail. Eza ebele oyo batu nyonso bayokaki, bazo yoka, pe bako continuer koyoka. Ce qu'on peut demander na bandeko nyonso, tozala na oyo balobaka le chien à bois, la caravane passe. Totalate o eza na sima. O nyonso eleka na sima. Eza na tina te. Lelo totala liboso na biso nini tokoki kosala po na mwana na biso Renaissance. Toza na mwana moko oyo biso nyonso tosanganeli awa. Ezali Renaissance. Renaissance aza na posa. Akozala pe na posa kotikala na posa wana ya mayele makanisi ya mutu nyonso oyo akoki ko mema quelque chose pour que connaissance et Renaissance ekende liboso.
Rappelons que le nouveau président du FC Renaissance, le maître Billy Maloua Cléophas, sera secondé par Babi Balukuna comme vice-président et au poste de secrétaire sportif, Froisson Boyo prend les commandes. Retenons que le nouveau comité a donc la charge de mettre fin à la présente crise qui sévit au sein du club depuis le début de la saison. Sincères félicitations donc au nouveau président du FC Renaissance, Maître Maloua Billy Cléophas. Ça, c'est de la part de la FM Télévision. Poursuite du championnat national de la Ligue nationale de football à Lubumbashi, le TP Mazembe a donné une leçon à l'US Chinkunku par un score de 4-0 et à Kinshasa, l'ASV Club s'est imposé difficilement devant le RCK sur un score d'1-0. Aristote Mpeli. Après un périple de plus décevant au Katanga, les poulains de Raoul Shungu ont été capables de remettre le pied sur l'étrier et rien n'a été facile pour les Moscovites face à la lanterne rouge. Sans idée, les coéquipiers des Glodililé pour Maccabi se sont cassés les dents face à RCK après un nul en première période. L'homme fort de la saison de V-Club leur a offert la délivrance à la 70e minute de jeu. Glodililé pour Maccabi a marqué le seul but de la partie, son 9e de la saison. La frappe de GLM et l'ouverture du score de Vita Club. Et le Racing Club de Kinshasa ne s'en remettait pas. Cette précieuse victoire permet au Banambongo de conserver leur seconde place du championnat avec 45 points en 17 matchs. Les V-Clubiens sont co-leaders de la Ligue nationale de football en ex-aequo avec leur rival Lushoua. Et à Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe Ngleber a infligé une lourde défaite de 4-0 à l'Union sportive Chinkunku au stade Frédéric Basamaliba de la Kenya. À la fin de la première période, une réalisation de Jefte Kitambala à la 25e minute de jeu, score de 1-0 qui a sanctionné la première partie. Au retour des vestiaires, le tout-puissant Mazembe s'est montré très dangereux en inscrivant 3 buts qui mettra Chinkunku par terre. À 4-0, la messe a été dite pour les tout-puissants Mazembe qui s'appropriaient les ballons avec des séquences en mode gestion sans pour autant changer les scores. Ce 14e succès de la saison permet au tout-puissant Mazembe d'atteindre les 45 points après 17 matchs joués. Chinkunku reste avec ses 13 points à la 15e place au classement de la Ligue nationale de football. Et puis en boxe, la ville de Kinshasa termine en tête de la 30e édition du championnat national de boxe avec 16 médailles devant les provinces du Haut-Katanga et du Congo central. C'était à l'issue de la finale du championnat national organisé à Kinshasa du 26 au 30 janvier 2022. Lionel Ngolo pour plus de précisions. C'est sous les rythmes de l'hymne national que la Fédération congolaise de boxe a déclaré la clôture de la 30e édition des championnats nationaux de boxe. Une compétition riche en émotions et en spectacles, dans une très forte ambiance et qui a évidemment connu la participation de plusieurs provinces venues de partout pour participer à cette fête de la boxe congolaise. Au terme de cette édition, la ville-province de Kinshasa a terminé en tête avec 16 médailles arrachées, dont 8 en or, 4 en argent et 4 autres en bronze. Suivi de la province du Haut-Katanga avec 2 médailles, dont 6 en or, 1 en argent et 3 bronzes. La province du Congo central, qui avait fini sur la plus haute marche du podium lors de la 29e édition, a été reléguée à la 3e position avec 10 médailles, dont 4 en or, 5 en argent et 1 en bronze. Un autre événement qui a suivi la clôture du championnat national de boxe, c'est la réélection du président Ferdinand Ilunga Luyoyo en tête de la Fédération congolaise de boxe avec 88 voix sur 89 votants, un record absolu. Tout est bien qui finit bien. La 30e édition du championnat national de boxe est déclarée close par un geste d'amour, main dans la main, sous la musique de We Are the World. Et que disent les journaux parus ce lundi dans la capitale congolaise? Ruth Dinanzei, Revue de Presse.
Bonsoir. Le vrai modérateur qui débute cette ronde des kiosques à journaux écrit Banana en liesse. Enfin, le projet du port en eau profonde de Banana va prendre corps dans un environnement économique dominé par la volonté du gouvernement éprouvée par les effets pervers de la pandémie du Covid-19 de relancer les activités de production dans le pays. Pour cela, l'exécutif congolais doit aller jusqu'au bout dans ce projet de peur d'en faire un éléphant blanc après que les parties prenantes auront tiré leur commission. Cette fois-ci, les populations à travers leurs représentants, tant de l'Assemblée provinciale que nationale, la société civile et les partis politiques doivent ouvrir l'œil et le bon pour que la pose de la première pierre ne soit pas le dernier geste posé. Changeons de chapitre toujours avec le vrai modérateur qui écrit désaveux, réunions, communiqués, prise de position, marche, sit-in, exclusion, radiation, l'Assemblée nationale, Kabound partira-t-il avec le patriarche Mbosso? Telle une branche d'arbre sèche, Jean-Marc Kabound, président AI de l'UDPS et premier vice-président de l'Assemblée nationale, est finalement coupé pour être jeté dans le feu de la radiation. Son cas atypique est difficile à être déboulonné de son fauteuil par les différentes forces opposées à la poursuite de son mandat, tant au Parlement qu'à la tête du parti présidentiel. Mais pendant que certains exultent au sein de l'UDPS à l'Assemblée nationale, l'inquiétude monte surtout dans l'entourage immédiat du président de l'Assemblée nationale, Christopher Mbosso, dont le sort risque d'être lié à celui de Jean-Marc Kabound. Le journal poursuit, il est reproché à Jean-Marc Kabound des faits graves tels que l'escroquerie dans la vente des cartes, les violations physiques sur les combattants, les refus de répondre aux invitations de la commission des disciplines, la supercherie politique en s'autoproclamant formateur lors de la coalition FCC Cash, le manque de dignité dans ses fonctions, l'agression répétée contre les éléments de la garde républicaine et j'en passe. Abondant dans le même chapitre, la République écrit Kabound du paradis à l'enfer. Dans la suite logique de cette affaire, il est prévu la convocation d'une commission chargée d'examiner les conséquences logiques de la décision du comité de discipline de l'UDPS au niveau de l'Assemblée nationale. Une façon de formaliser le processus de déchéance de Jean-Marc Kabound de ses fonctions de premier vice-président du bureau de la Chambre basse du Parlement. À en croire le journal, il n'est pas exclu que Jean-Marc Kabound se retrouve dans les jours à venir devant les tribunaux pour plusieurs griefs. Prenons la prospérité avant de boucler cette revue de presse. Afin d'immortaliser le sphinx de l'Afrique, Unikin, la maison civile du chef de l'État, annonce la création d'un prix d'excellence Étienne Tshisekedi. Le prix sera désormais décerné aux meilleurs étudiants de l'université de Kinshasa. En effet, à en croire le chef de la maison civile du chef de l'État, ce prix aura pour objectif non seulement de récompenser, mais aussi de susciter de l'émulation chez les jeunes. Maillon essentiel dans une société entre le passé, le présent et le futur, la maison civile du chef de l'État prend l'initiative d'instituer le prix d'excellence Étienne Tshisekedi qui récompensera les meilleurs étudiants de cette université. Les modalités pratiques de l'implémentation de ces prix seront analysées dans le cadre de ce partenariat qui se met en place entre l'Université de Kinshasa et la maison civile. Ainsi prend fin cette revue de presse. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Plus rien sur ma table, plus rien donc à vous informer. C'est donc la fin de cette édition. Mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Lancement des travaux de construction du port en eau profonde de Banana. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a donné le go ce lundi à Moanda dans la province du Congo central. L'insécurité bat son plein au quartier Singaïnga dans la commune de Lancélé. Des inciviques en main armée y ont sémé la terreur la nuit du 27 au 28 janvier dernier. Le cri d'alarme de la population dans ce journal.
En sport, le FC Renaissance du Congo a un nouveau président. Il s'appelle Maître Malou Abili Cléophas, l'homme qui va apporter un nouveau souffle à l'équipe, car nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette édition du journal. Retrouvez demain Ruth Dinonzeï et juste après ce journal, vous aurez droit à notre rubrique La Découverte. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous. Place à présent à notre rubrique La Découverte. La Découverte, c'est la petite école. Aujourd'hui, ça sera avec Patrick Kango. Patrick, bonsoir. Bonsoir. La Découverte, c'est avec vous ce soir. Qu'est-ce que les téléspectateurs de FM Télévision vont découvrir? Voilà, comme vous l'appelez la petite école, aujourd'hui, on va découvrir comment on prononce un mot qui est malheureusement mal prononcé à Kinshasa, ou soit en RDC, on parle de tuyau. En principe, c'est comme ça que ça se prononce, mais généralement, on entend parler des tio, tio. Bizarrement, ce n'est pas ça la bonne prononciation. Hein. La bonne prononciation, c'est tuyau. Alors, ça a d'ailleurs plusieurs définitions, mais on va prendre juste quelques-unes. D'abord, c'est un tube ou un conduit souple ou rigide de fer, de plomb, en tout cas beaucoup de matières, souvent on en connaît en plastique. Hein, ça permet soit d'un conduit pour des câbles électriques. Une autre définition, bien les téléspectateurs vont s'étonner peut-être, le conduit auditif de l'oreille, ça s'appelle tuyau également. On parle aussi de bout creux de la plume d'oiseau, de la tige de cette plume-là. Ça s'appelle tuyau également. Et donc, nos téléspectateurs doivent retenir aujourd'hui, ça s'appelle pas tio, voilà. Tout ça, c'est plutôt tuyau. C'est comme ça qu'on doit prononcer. Exactement. Tio, non, c'est tuyau. Oui. Exactement. Merci beaucoup, Patrick Kango, pour cette petite école. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette rubrique La Découverte. Merci de nous avoir suivis.